Assimi Goïta en visite d'amitié et de travail au Burkina Faso, en plein palais de Koulouba, ça c'est le palais présidentiel du peuple burkinabé, devant son frère Ibrahim Traoré, a réaffirmé, les amis, la ferme volonté des pays de l'AES de quoi? De lutter pour leur pleine souveraineté. C'est la seule chose qui peut nous aider à nous développer de façon durable. Bienvenue ici les amis, ici c'est la vérité, ici on parle avec les preuves, ici on lutte pour la justice, ici on lutte contre l'injustice. That is our leitmotiv. This is your Bamenda man, this is your Bakore man, this is your Ngi man, this is your Ekona man, and proudly anglophone. Les amis, quand Assimi Goïta dit ce qu'il dit, c'est très important de prendre au sérieux. Parce que si on n'est pas souverain, on ne peut pas s'en sortir. Nous allons toujours rester dans la pauvreté. Et we'll stay in the economic quagmire we find ourselves. Et ça a été voulu par l'Occident. La France a pensé comme ça. L'Afrique du Nord, on peut le développer un peu, mais l'Afrique subsaharienne, non, ça reste notre champ et ils ne peuvent pas se développer. Et regardez, la France, les États-Unis ont passé le clair de leur temps à nous expliquer les différentes stratégies économiques. Et quand les pays africains au sud du Sahara pratiquent cela, ça fait comment? Ça fait chuter la vie des gens. C'est-à-dire que la pauvreté ne fait qu'augmenter. Le plan d'ajustement structurel, c'était quoi, les amis? Je vous explique en français facile. Les Américains, à travers les institutions qu'ils ont créées pour tuer l'économie des pays africains et des pays du Sud global, c'est à quoi? Fonds monétaire international, Banque mondiale. Ils empruntent de l'argent aux pays africains à un taux terriblement élevé. Donc, on vous donne 100 000, vous devez rembourser 1 million. Je prends juste l'exemple comme ça. Et à un moment donné, comme la plupart des économies des pays du Sud ne sont pas des économies productives ou productrices, ce sont des économies consommatrices, nous allons consommer uniquement ce qui vont venir de ce côté de l'Occident. Et de l'autre côté, nous les vendons quoi? La matière première qu'on ne transforme pas localement. Parce que si on transforme, ça donne de la plus-value et ça peut créer de l'emploi et ils vont acheter un peu plus cher. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de l'insécurité, ils nous envoient de l'argent, ils nous envoient des pseudo-experts qui sont parfois noirs pour nous expliquer, voilà ce que vous devrez faire. Vous nous devrez, par exemple, 1 milliard et vous louez la maison, bon, disons, vous nous devez 100 000 et que vous louez la maison de 50 000, c'est mieux, vous allez aller dans une maison de 15 000 maintenant et que le reste de l'argent va servir à rembourser. Ça, est-ce que c'est correct? Quelqu'un qui vit dans 50 000, vous venez l'enlever pour envoyer à 15 000 et il n'arrive pas à avoir même 5 000 dans sa poche. Non. Les pays africains devaient comprendre que l'Europe doit payer réparation pour la colonisation, pour l'esclavage, pour tout ce que l'Europe nous a fait et l'Occident nous a fait. Et on doit cesser de les écouter. Notre souveraineté, c'est la seule chose qui peut nous sauver. Quand on parle de la souveraineté, il faut avoir la défense, il faut avoir la diplomatie, il faut avoir, les amis, la monnaie. Il faut avoir en cœur tous ces éléments-là. Parce que ici, il n'y a pas la sécurité, on ne peut pas avoir un développement durable. On ne peut pas se développer de façon durable. Si on ne contrôle pas notre monnaie, on ne peut pas contrôler l'économie. Parce qu'on peut ajuster notre monnaie, la banque centrale peut essayer de modifier des choses et tout ça pour corriger les petits problèmes économiques et autres concernant la monnaie. Mais si on n'a pas ces leviers-là, on n'est pas souverain, on est des enfants, qu'on nous boue les choses dans la bouche et dans la tête, et on reste toujours dans la souffrance, alors qu'on souffre de l'abondance. Mais l'abondance, plus l'ignorance, plus la manipulation, plus l'insécurité, ça donne la situation en Afrique actuelle. Donc il a dit ça fort et clairement devant Ibrahim Traoré. Assimi Goïta l'a dit. Je vous propose de l'écouter. Nous menons des formations conjointes entre nos deux États en vue de renforcer nos capacités opérationnelles, que ce soit terrestres ou aériennes. Aussi, il y a le volet partage des renseignements.
entre nos différents services de renseignement. Mais aussi, il y a la mutualisation de nos moyens. Aujourd'hui, le Burkina est autorisé à mener des opérations, à poursuivre les terroristes sur le territoire malien. Et les femmes aussi sont autorisées à mener des opérations, à poursuivre les groupes terroristes à l'intérieur du Burkina Faso, quand cela est nécessaire. Le Sahel a été un train d'affrontement des questions enjeux géopolitiques, des questions économiques, des questions stratégiques, des pays, des puissances étrangères. Et donc nos pays sont victimes aujourd'hui de ce train d'affrontement. Regardez, cela s'explique aisément par la présence des différents groupes de terroristes aujourd'hui qui sont soutenus, ce n'est pas un secret, par des puissances étrangères. Mais aujourd'hui, nous avons pris notre destin en main. Et quand nous avons compris cela, le Mali, le Niger, le Burkina, nous avons décidé de quitter dans des partenaires de façade. Comme on le dit, il n'y a pas de sécurité sans développement. Sans plus entendre, les amis, je vous suggère d'écouter la suite. Il n'y aura pas de développement aussi sans sécurité. Donc le plus important pour nous, effectivement, de sécuriser et de développer pour que nous puissions vraiment répondre aux aspirations de nos différents peuples. Nos destins sont liés et on a pris un chemin de non-retour, que cela soit clair. Nos destins sont liés et nous allons travailler à répondre aux aspirations de nos peuples. Aujourd'hui, on évolue en autonome et sans pourtant prendre des permissions à qui que ce soit et sans demander l'autorisation de s'envoler. Nous avions ainsi la station sécuritaire au Mali est sous contrôle. Les actions offensives sont menées en longueur de la journée. Et il y a eu beaucoup de destruction de bases logistiques des groupes terroristes. Il y a eu beaucoup d'interrogations des leaders terroristes, dont le récent est Igo, qui est l'ennemi du d'État islamique au Sahel. Mais surtout aujourd'hui, c'est la reddition des groupes de terroristes. Même pas plus tard hier, il y a eu des terroristes qui ont déposé leurs armes. Malheureusement, c'est des enfants de 15 ans, 10 ans. Mais c'est des guetteurs. Donc force est de constater que la peur a changé de camp aujourd'hui au Mali. Et concernant les Sahel, aujourd'hui, je suis confiant et que la situation aussi est sous. Ça, c'est Assimi Goïta. C'est comme ça, les amis. On parle en français facile pour que tout le monde puisse comprendre de quoi il est question, les enjeux actuels. L'Afrique ne peut pas continuer à subir. L'Afrique ne peut pas continuer à se laisser distraire. L'Afrique ne peut pas continuer à se laisser manipuler. L'Afrique ne peut pas continuer à se laisser exploiter. L'Afrique ne peut pas continuer à se laisser piller. L'Afrique ne peut pas se laisser en train de se faire dicter les choses. L'Afrique doit créer ses propres événements, créer son système éducatif, créer sa monnaie. C'est ça l'indépendance. Les autres pays colonisés ont déjà fait en Asie centrale, en Asie de l'Ouest, dans les Amériques. Pourquoi donc certains pays francophones pensent avec des bandits, avec des brigands, avec des vassaux comme dirigeants, des valets, des amis, qu'on peut se développer en restant les esclaves de la France? Non, je dis à bas cette France esclavagiste, à bas cette France colonisatrice, les amis, nous devons nous libérer. En écoutant Assimi Goïta comme ça doit éveiller la conscience des Africains et ça doit réveiller ce qui était endormi en nous pour comprendre que on n'a rien d'autre que cette Afrique. On doit la protéger. Thank you, friends, and bye-bye.